chronique Un jour, une formule se penche sur séisme ou tremblement de terre. Un phénomène qui fait la une de l'actualité mondiale aujourd'hui au vu du nombre très considérable et encore indéterminé de ses victimes en Turquie et en Syrie. De quoi s'aimer le tremblement de terre dans l'opinion publique suscitant l'intérêt de la chronique du jeudi Un jour, une formule avec Souri Ibrahima Keïta. Si ce n'est pas encore l'apocalypse décrite par certains livres saints, c'est tout comme. En tout cas pour la Syrie et la Turquie, où le bilan encore provisoire dépasse 20 000 morts. Séisme, tremblement de terre nous a vraiment tués. Pour comprendre ce que c'est qu'un séisme, il faut remonter à ce qu'on appelle la tectonique des plaques ou la dérive des continents. Les séismes se forment à la rencontre de différentes plaques. Vous savez que la lithosphère est composée de 15 grandes plaques tectoniques qui sont posées les unes à côté des autres. Et ces plaques-là sont séparées par des failles. Et ces plaques-là sont déposées sur ce qu'on appelle le magma. Un tremblement de terre est une secousse plus ou moins violente du sol. Une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Il peut avoir 4 origines. Rupture d'une faille ou d'un segment de faille, il s'appelle alors séisme tectonique. Intrusion et dégazage d'un magma, il se nomme en ce moment séisme volcanique. Craquement des calottes glaciales se percutant dans la croûte terrestre. Il se détermine du coup séisme polaire. Ou, quatrième origine, explosion, effondrement d'une cavité. On l'appelle alors séisme d'origine naturelle ou dû à l'activité humaine. Vous savez que la Terre est composée de 3 grandes couches. La première couche, c'est la couche superficielle qu'on appelle l'écorce terrestre. Et après, il y a le manteau. Et après le manteau, il y a ce qu'on appelle le magma et le noyau, qui est formé d'une couche épaisse, une lave. C'est-à-dire c'est de la roche liquide qui est en ébullition. Et ces différentes plaques-là se forment au niveau de la lithosphère, qui sont posées les unes à côté des autres. Et ces plaques-là sont animées par des mouvements de divergence, des mouvements de convergence et des mouvements qu'on appelle des mouvements transformants. Et ces plaques-là se frottent les unes contre les autres. Et lorsque ces frottements-là atteignent une certaine intensité qu'on appelle magnitude, ça peut se ressentir sur la surface terrestre. Si la magnitude est de l'ordre de 2,50 à 5, on parle de magnitude faible ou moyenne, c'est-à-dire que le ressenti n'est pas assez fort, mais quand ça va au-delà de 5, on a des ressentis beaucoup plus violents. Le séisme devient violent et avec les conséquences comme ce qui se passe actuellement en Turquie et en Syrie. Ces tremblements interviennent dans ces zones de jonction de ces plaques. C'est le séisme de 1755 à Lisbonne qui est à l'origine de la naissance de la sismologie. Pour autant, le débat qu'il suscite ne fait pas progresser la connaissance de la genèse du phénomène. Au stade actuel des études, l'Afrique se révèle l'enfant béni ou gâté de la nature, même si l'on sait qu'une certaine exception guinéenne a existé dans les années 80. Si nous prenons le cas du Mali et de l'Afrique en général, le continent africain n'est pas exactement sur une zone de rencontre de 2 plaques. Ce qui fait qu'on est à l'abri des séismes violents. Maintenant, il y a la plaque atlantique qui passe dans l'océan Atlantique, qui est loin des côtes africaines, les côtes occidentales africaines. S'il y a un phénomène de séisme qui se produit dans l'océan, on peut ressentir les effets, mais ça ne sera jamais des effets très violents. Et on sait exactement où les séismes peuvent se produire actuellement dans le monde. On le sait.
Pour le reste, ce n'est peut-être pas encore la fin du monde, mais le courroux de la nature semble nous projeter quelques séquences du long métrage supposé de l'au-delà. Rien que les évoquer, on provoque séisme ou tremblement de terre. Et cela s'appelle piscose.